présentation d'une radio qui est en fait la maman de mon ex futur, peut-être à nouveau, FlySky CRT4. Donc pour vous remémorer, la CRT4 ça fait un petit plongeon depuis le podium et bam, l'écran tactile s'est cassé. J'ai essayé de trouver une personne assez maligne, assez sympa pour m'envoyer une CRT4 qui ne fonctionnait plus mais dont l'écran fonctionnait. Et je vais essayer de la réparer. Donc là j'ai déjà enlevé l'écran, regardez un peu comment ça fonctionne. J'attends la nouvelle CRT4 qui ne marche plus et je vais changer. Voilà, ça fonctionne. En attendant, je vous avais dit, j'avais remplacé entre guillemets ma CRT4 par une FlySky GT3C. Alors c'est une très très bonne radio. Il n'y a vraiment pas à dire, c'est léger. C'est léger, ça c'est clair. Il y a la fonction basique qu'il faut. Pour un modèle, c'est, on va dire, parfait. Le seul problème, et je vous l'avais déjà dit dans la présentation, c'est que dans cette radio, il n'y a pas de subtrim. Donc le subtrim, le vrai avantage du subtrim, c'est que quand vous déplacez en subtrim le nœud du cerveau, ça ne change rien à la course gauche-droite du modèle. Hein, si vous avez une radio simple, basique, normale, quand vous faites, imaginez que vous trimez tout à gauche, et bien vous n'avez plus rien à gauche, mais vous avez toute la course du cerveau à droite. Donc chaque fois que vous déplacez votre nœud, que si mécaniquement vous n'êtes pas parfait, et bien chaque fois, il faut rejouer mécaniquement pour refaire avoir autant à gauche qu'à droite. Ça veut dire que, en plus avec cette radio-là, la plage des substreams, en tout cas il y en a 30 d'un côté, 30 de l'autre, ça fait pas énorme entre guillemets. Sur un X-Max, t'as vite fait d'être à 30 directement, donc c'est-à-dire que t'as perdu directement une partie de ton débattement de direction, ce qui est un peu dommage sur un X-Max par exemple. Ce qui se joue moins sur les modèles un peu plus précis, un peu plus petits, comme la 10e ou la 8e. Bon, globalement, du coup, trêve de blabla, je cherchais une radio qui était accessible, que j'aimais bien, et donc je suis tombé sur la FlySky IT4, qui n'est autre que la maman des Apsima, tout simplement parce que c'est FlySky qui fait le soft, qui développe ces radios-là. Et en fait, Apsima, soi-disant super grande marque allemande, hein, c'est ce que disent les revendeurs pour rendre leur cam. En fait, c'est que du rebadging et du design en fait pour faire complètement un autre modèle. Donc voilà l'origine de la CRT4, c'est la FlySky IT4. Alors, je suis d'accord avec vous, c'est pas la plus jolie des radios. Ça, c'est clair. Les chromes, clinquants comme ça, le design est un peu cheap, ça fait un peu jouet. Bon, je suis pas super fan. L'avantage c'est que là tu as ta main protégée, ou si jamais tu non mais tu as la main protégée, si tu as un souci, ça peut éventuellement faire une petite barrière. Mais voilà, la différence, c'est tout simplement c'est les fonctionnalités. Ici vous avez par contre un volant qui est réglable dans l'angle. Bon, pas trop bien à quoi ça sert. Voilà, si éventuellement. Ouais. Bon, ouais, voilà, bref. Donc du coup, ça fait ça. Bon, t'as les trims, t'as tous les boutons, t'as exactement les boutons, c'est pas forcément les mêmes. Sur la CRT4, vous avez plutôt des roulettes. Là, vous avez plutôt des bips. Sur les boutons auxiliaires. Vous avez deux switches comme sur la CRT4. L'autre avantage de celle-ci, et comme toutes les FlySky par rapport aux Apsima, c'est que vous avez une alimentation en LiPo 1200 mAh directement, ce qui en fait un modèle très léger. Donc, qui peut aussi faire dans l'impression de jouet, parce que tu as l'impression d'avoir rien en main en fait. Mais globalement, ça se tient bien. C'est vraiment pas mal. Et là, juste pour vous montrer, donc on la démarre ici. Oh, émission! T'as vu ça? Attention, émission! C'est pas mal, ça évite de l'oublier. L'autre elle sonne, mais bon, voilà, vous avez bien exactement le même soft
que sur la FlySky, que sur la CRT4. Hein, manuel, vous avez le même petit stylo derrière caché qui lui est en métal par rapport au plastique de chez Apsima. Mais bon, ça, chez Banggood, vous le chopez 135 avec tous les capteurs, comme ça, hein, le récepteur, les 3 capteurs, vous le chopez à 135 $. La CRT4 en ce moment, elle est en France à 140, 150 €. Avec les frais de douane que vous risquez et la TVA que les Français payent, c'est pas plus cher d'acheter français. Voilà. Donc moi je l'ai acheté sur le Bon Coin, 50 €. Donc franchement, voilà, on va dire que c'est plutôt une bonne affaire. Bon, je vais pas vous refaire la présentation. Ce qu'il y a, c'est que ici, par rapport à la CRT4, vous avez un module qui est en anglais. Moi, ça ne me dérange pas. Ça peut déranger quelques personnes. Donc ça, faut le savoir. Vous avez bien les 3 types de modules d'émission. Donc, pour avoir les récepteurs simples GR3C en simple émission. Et puis, vous avez après le réglage qui permet d'avoir la télémétrie, donc en AFHD 2A. Donc ça c'est vraiment pas mal. Donc non, c'est vraiment bien. C'est vraiment bien. Voilà. Donc du coup, je voulais vous présenter ça. Je vais aussi vous faire un petit tuto si ça vous intéresse. Je vais essayer d'avoir ça fonctionne, comment j'ai démonté, remonté la CRT4. Comme ça, en fait, on en a une pour Pierrot et puis une pour moi. Les autres, par exemple, la FlySky, GT3C et la CR3P, elle va aller chez David, qui la voulait pour sa tuture. Et il me restera les Traxxas et la GT3C si un jour, je ne sais pas, des rebelles ou du Sunton, je peux faire du RTR. Voilà. Donc du coup, voilà la petite présentation de la FlySky IT4. Cherchez des fois sur le Bon Coin, il peut y avoir des bonnes affaires à faire en termes de radio. Parce que c'est pas très connu, en tout cas. Les gens préfèrent acheter Apsima que la FlySky. Pourquoi pas. Donc voilà. Je vous remercie et à la prochaine.